Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les Sagittaires, donc pour le mois de mai 2022. C'est une guidance émotionnelle et sentimentale. On fera une guidance générale au milieu du mois. Alors, on commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Pour voir les énergies qui vous accompagnent, vous avez la force, l'ermite et également l'arcane sans nom. Avec la force, on nous parle peut-être là du lion, peut-être également de cet été. La force a toujours été avec vous. Il y a un lemniscate là qui est représenté sur le chapeau, donc c'est l'infini. Et puis par ailleurs, la force en fait se suffit à elle-même. Vous voyez que le lion est en fait posé contre le personnage et qu'il n'y a pas de sol. Donc en fait là le personnage domine la force, il fait preuve de conscience, de lucidité, également de maturité. Donc avec cette carte il est question de vous affirmer, de défendre votre territoire, de faire preuve de force mentale. On vous demande également de bien rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment. Avec le H de ermite, ça vient de Eremos qui est grec, qui est un mot grec qui signifie le désert. Donc ça signifie qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous, vous mettre un petit peu en retrait et puis aller chercher votre propre lumière, vous connecter à votre intuition, à votre lumière informationnelle de votre âme pour savoir ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez vraiment, ce que vous êtes supposé faire. Pour d'autres, ce H représente Hermès qui est le messager des dieux et donc ça signifie que vous pouvez éclairer le chemin d'autres personnes qui sont derrière vous. Donc là, du coup, vous devenez un messager des dieux, vous faites passer le savoir, vous êtes un passeur, d'accord? Donc prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, là, c'est un nouveau départ. On vous parle d'une espèce de renaissance, donc on vous dit qu'il faut peut-être faire un grand nettoyage, peut-être couper avec une situation ou une relation du passé, mais en tout cas là, on vous parle d'un nouveau départ et on vous dit, que patatras, la tour s'effondre. Il y a quelque chose là d'important qui arrive, qui va bouleverser votre environnement intérieur et extérieur. Donc ça peut être un secret qui est révélé, ça peut être une séparation, un coup de foudre, un changement de travail, un déménagement. Voilà, c'est quelque chose d'important qui vous oblige à vous adapter, à faire preuve d'adaptabilité. Donc là, en fait, la tour est déconstruite, mais c'est pour reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Alors même si la situation est floue avec la lune, peut-être que vous ne savez pas exactement où vous allez. Avec la lune, on ne voit qu'une face. Donc il y a du mystère là, il y a un voile qu'il faut peut-être enlever pour y voir plus clair. Dans tous les cas, une fois de plus, on vous dit de vous connecter à votre intériorité, d'écouter votre intuition avec cette lune. Il y a peut-être des problèmes pour dormir, de l'anxiété, de l'angoisse. Et puis, dans tous les cas, cette lune, ça représente le féminin sacré, l'archétype féminin, c'est l'intuition, c'est votre inconscient également. Alors, on vous parle derrière d'un nouveau départ avec le mât. En fait, vous vous détachez d'une situation. C'est une énergie qui est libératrice. Donc, vous vous libérez d'une situation du passé ou d'une personne et vous décidez d'avancer, de partir vers l'avant, dans tous les cas, vers l'aventure pour certains d'entre vous. Donc là, c'est le souffle, c'est l'énergie. Vous êtes plein d'énergie et derrière, on a Tempérance. Donc Tempérance est la carte qui représente justement le Sagittaire. Donc votre ange gardien est là, on vous parle de guérison, on vous parle de réconciliation pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, vous trouvez votre équilibre. Mais attention, il faut faire preuve de diplomatie. Il faut prendre le temps, faire preuve de diplomatie. Alors en dos de deck, vous avez le 10 de bâton, donc pour certains d'entre vous, il y a vraiment une surcharge là, on peut parler d'un burn-out par rapport au travail. Si c'est par rapport à une relation, c'est vraiment une relation qui vous a pesé, que vous avez dû porter quelque chose de lourd. Donc cette situation se termine avec le 10. Effectivement, là, on nous parle d'un nouveau départ. Alors avec cet as de coupe, soit il y a quelque chose de nouveau qui vous anime, qui vous fait vibrer, qui vous donne l'envie. C'est un nouveau départ. Là, c'est une potentialité, c'est une opportunité. C'est donc un nouveau départ. Les coupes, c'est par rapport à l'émotionnel. Soit sinon, on vous parle d'une nouvelle relation là, qui démarre. Donc peut-être de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. Et puis derrière, on vous dit qu'il faut bien vous connecter à votre
votre intériorité une fois de plus, à méditer pour certains d'entre vous, prendre du repos, vous recueillir, rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Alors là, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Donc là, on a surtout de l'épée, donc de l'air, signe d'air, élément de l'air, alors que vous êtes feu. On a le feu ici. Alors, avec ce page d'épée, il est question, peut-être pour certains, de gagner en compétences. Il faut peut-être vous replonger dans les livres et gagner en compétences, vous former. Pour d'autres, c'est croire en vos anges gardiens et arrêter d'hésiter, être capable de trancher. Alors effectivement, avec l'as d'épée, on vous dit qu'il faut croire, croire en vous déjà, en votre vérité, en vous-même, et puis qu'il faut vous connecter avec la grande prêtresse. Eh bien, vous avez à la fois l'intuition, donc vous savez, la grande prêtresse a le livre ouvert, donc elle sait. Donc c'est votre intuition qu'il faut écouter, et puis par ailleurs il y a des messages de l'univers, des messages du monde du subtil. Donc en fait il y a également des synchronicités de l'univers ou des messages qui viennent à vous. D'accord ? Avec cette grande prêtresse, il y a peut-être quelque chose qui est caché, que vous ne voyez pas. Et puis par ailleurs, la grande prêtresse, avec ses livres, représente une fois de plus le fait de refaire des études, de vous replonger dans les livres pour gagner en compétences. Quoi qu'il en soit, ce vers quoi vous allez avec la justice, eh bien on vous dit que vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver l'harmonie, mais il faut regarder la situation en face et être capable de trancher, de couper avec sérénité intellectuelle, donc de vous faire justice à vous-même. Peut-être que pour certains, vous attendez aussi une décision de justice. Et à côté, vous avez le cavalier de bâton, donc là on nous dit que le feu revient. Vous quittez l'élément air et vous revenez au feu, donc l'énergie, l'envie, la fougue, qui reviennent, donc ça c'est de bon augure sur le mois de mai. Mais il faut vous faire justice, vous remettre au centre de votre vie. Alors on va rajouter des cartes avec le Light Seers Tarot, et donc sur l'as d'épée, qui est donc croire en vous, eh bien on vous dit que vous doutez, vous doutez, alors peut-être par rapport au matériel, vous voyez cette femme elle jongle, elle ne sait pas quoi faire, elle a des doutes. Donc on vous dit d'arrêter de douter, de bien entrer à l'intérieur de vous, de faire preuve de connectivité avec votre intuition, savoir ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre lumière avec cette ermite, et croire en vous, d'accord ? Croire en vous, croire en votre vérité. Sur le page d'épée, on vous dit qu'il faut quitter l'énergie de Calimero. Ça, c'est l'énergie du manque de la peur de. Donc c'est assez rare avec le Sagittaire d'avoir ce type d'énergie, mais bon, forcément la roue tourne, donc il y a toujours des passages dans l'année qui sont moins fastes en tout cas que d'autres. Donc là, on vous dit que vous êtes plutôt en bas de la roue, et que du coup, eh bien, vous avez l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être guidé, d'être seul, de ne pas être reconnu à votre juste valeur également. En attendant, vous êtes beaucoup dans le mental, à réfléchir, et du coup vous ne voyez pas la clé pour pouvoir ouvrir la porte. Donc ça c'est la loi de l'attraction, vous attirez à vous des événements, des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Donc on vous dit de quitter cette énergie du manque de la peur de bien vous aligner, de faire preuve de congruence entre l'esprit, le cœur et puis l'âme, et puis également soit de communiquer, parce qu'avec cette carte on nous parle de communication rapide, soit sinon de regarder les synchronicités, les messages de l'univers qui sont là pour vous, donc les heures miroirs, les plumes, les messages qui viennent à vous. Sur la grande prêtresse qui est croire en votre intuition, on vous dit qu'effectivement avec l'empereur il faut prendre votre décision et puis passer à l'action. L'empereur représente le bélier. C'est un signe de feu. Donc l'empereur prend la décision, c'est un leader, c'est un meneur d'hommes, on le suit en général. Si on ne le suit pas, ce n'est pas grave, votre décision est prise et vous avancez. Cet empereur peut par contre être autoritaire et être trop rigide, donc attention à ce pendant. Et puis, vous voyez, si vous écoutez votre intuition, vous prenez votre décision, vous passez à l'action, vous allez vers le succès et la réussite. Cette femme est sous les projecteurs, il y a la couronne de laurier, il y a les applaudissements. Donc en fait, elle atteint ses objectifs. Alors, sur la justice, vous avez de nouveau la lune. Donc avec la lune, on vous parle effectivement d'une situation qui est floue. Vous ne savez pas trop où vous allez. Il y a peut-être des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, du mal à dormir, un peu d'angoisse, un peu d'anxiété. On vous dit d'écouter votre intuition,
de persévérer. Même s'il y a eu trahison, vous devez persévérer. Vous êtes capable de faire une bulle de bien-être autour de vous et d'y retourner si ça ne va pas. Donc vous avez pris une décision. A priori, il faut vous y tenir. Faire preuve de persévérance. Sur le cavalier de bâton, on vous dit de déjà prendre soin de vous, vous occuper de votre corps, vous occuper de votre esprit, vous remettre au centre de votre vie avec cette reine de denier. Et puis on vous parle avec le 10 de coupe du grand amour, du grand bonheur. Donc là c'est la joie, c'est la petite maison dans la prairie, c'est la famille, les enfants, la stabilité, la joie intérieure, tout simplement. Donc ça c'est quand même de très bon augure sur ce mois de mai. Alors, le conseil que l'on vous donne, le monde, alors on vous parle peut-être là d'un voyage, de l'étranger. Dans tous les cas, c'est atteindre vos objectifs, ça, cette carte, c'est une carte de réussite, une carte de succès. Donc c'est l'aboutissement d'un cheminement, vous êtes sur la marche juste avant le podium, mais il va falloir faire preuve de force. Une fois de plus, vous avez la force, comme ici, avec le lemniscate là qui est dessiné sur l'avant-bras. Donc en fait, on vous dit de faire preuve de force mentale, de bien vous affirmer, Et puis, une fois de plus, de vous faire justice. La justice revient, vous l'aviez déjà ici. Donc, il faut effectivement couper avec une situation, une relation. Dans tous les cas, vous faire justice, vous remettre au centre de votre vie. Donc, il faut ordonner vos pensées, prendre l'énergie du roi d'épée. Ce roi d'épée, eh bien, il donne des ordres. Il fait preuve d'autorité, il ne se laisse pas déborder par les pensées. Et puis, surtout, il coupe. Il est capable de couper avec sérénité intellectuelle, sans douter. D'accord. Il dit également aux autres quoi faire. Derrière, vous avez le 6 de coupe. Avec le 6 de coupe, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange par rapport au travail, à vos relations d'amitié émotionnelle. Et puis, si c'est par rapport à l'amour, eh bien, une fois de plus, on vous parle de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, là. Et derrière, on vous dit qu'il faut rester ouvert. Il faut donner pour recevoir. C'est la loi de l'abondance avec ce 6 de denier. Il faut également vous entourer de personnes. Vous donnerez votre plein potentiel en étant entouré. Et puis, on vous rappelle que vous êtes le magicien de votre vie. Donc, vous avez toutes les cartes dans vos mains. Rien ne s'oppose. Tout est possible. L'univers ne s'oppose pas à ce que vous passiez à l'action. Encore faut-il, prendre votre décision, justement, passer à l'action, écoutez votre intuition, écoutez les messages de l'univers, bien rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, et puis faire preuve de persévérance, vous remettre au centre de votre vie. Ok, si vous faites cela, eh bien vous avez le monde qui arrive, donc, et le feu qui revient, donc ça c'est quand même de très bon augure. Alors, peut-être plusieurs relations, une fois de plus, ici, parce qu'en fait, l'énergie centrale, c'est l'amour véritable. C'est l'affection, c'est l'amour inconditionnel. Bon, on vous parle toutefois d'une réconciliation. Alors, on vous parle de paix, d'amour, vous vous réconciliez peut-être avec une personne du passé. Et puis, on vous parle aussi de masques qui sont portés. Donc, on vous dit méfiance, qui porte ce masque. On parle peut-être de tromperie, peut-être d'adultère, peut-être tout simplement de choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites. Peut-être que vous avez tué des choses, que vous avez gardé des choses pour vous, que vous n'en avez pas parlé. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage. On vous parle également là d'une femme, mais vous transposez, vous prenez ce qui vous correspond. Une personne, donc une femme ou un homme, qui est superficielle dans le sens où elle ne peut pas, ou elle ne veut pas s'engager. Ça peut être également quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, donc pas forcément par rapport à du sentimental, ça peut être par rapport à de l'émotionnel, une personne autour de vous. Donc là, on vous dit qu'il faut essayer de lâcher prise, il faut vous détacher, alors peut-être avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, sinon là, on vous parle de vous étant donné que vous êtes Sagittaire. Et on vous dit que vous allez recevoir un message. Alors, les choses bougent, les choses avancent par rapport au cœur. Il y a peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. On vous dit que dans tous les cas, vous êtes guidés, vous avez une protection divine qui est là, un appui. Et puis, vous avez la plus belle carte du jeu, le bonheur, l'harmonie, la vie en rose, le happy end. Et on vous parle d'un divertissement, d'une invitation à venir. Alors, vous êtes peut-être dans une relation karmique pour certains d'entre vous. Voilà, on vous parle de karma. Dans tous les cas, on vous dit que les épreuves ont été importantes, mais que la foi soulève les montagnes. Donc là, vous allez passer par-dessus les difficultés. On vous parle d'une naissance
d'un projet, peut-être de vie commune, peut-être d'une grossesse hein, pour certains d'entre vous. Et puis on vous parle de magie, d'amour envoûtant, d'amour passionnant. On vous dit que vous allez faire preuve hein, de bon raisonnement, de sagesse. Et puis on vous dit qu'il faut être patient. Il faut peut-être attendre 2 mois. Mais là on vous dit que sur cet été, il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue. Peut-être avec un Cancer, un Lion ou une Vierge. On va regarder décan par décan. Hein. Alors, la première colonne correspond au premier décan, deuxième décan, troisième décan. Hein. Donc reportez-vous directement sous la vidéo sur le timing pour aller au deuxième décan ou au troisième décan si vous n'êtes pas intéressé par le premier. Alors, premier décan, on commence tout de suite avec une triangulaire. On vous parle là d'un triangle amoureux, donc il y a peut-être une troisième personne dans la relation. Et puis sinon, là, on nous parle d'une énergie qui est tierce. Donc ça peut être une énergie qui empêche la relation d'être saine, hein, d'être sur des bases solides. Donc ça peut être un problème par rapport au travail, par rapport à la distance géographique, par rapport aux enfants, à la maison, à la famille, etc. Hein. Alors là, on nous dit quand même qu'il y a une crise, hein. Avec cette carte, vous voyez, on a une crise. Donc, on nous dit toutefois, avec les réponses angéliques, que vous êtes prêts. Hein. Donc, vous êtes prêts à affronter la situation, apparemment. Et on nous dit qu'il y a des sentiments romantiques. Hein. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, pourtant, hein, vous êtes seul. Avec la tour, là, on nous parle d'isolement, de problèmes de communication également. Hein. Et puis, derrière, vous avez par contre le messager. Donc ça peut nous avertir que vous allez recevoir un message. Donc la communication reprend, sinon c'est une personne du passé qui revient dans votre vie ou une nouvelle personne qui y entre. Et puis ensuite, vous avez Beltrame. Alors avec Beltrame, on vous parle de fertilité, on vous dit que c'est le moment vraiment de rentrer dans l'action, d'agir. On vous dit que vos idées sont sur le point de fructifier là et qu'il faudrait faire ce qui vous passionne. Peut-être explorer votre sexualité également. Hein. Et derrière, vous avez Wunju. Donc c'est quand même de très bon augure parce que Wunju nous parle de bonheur, de joie et puis de relations, hein, de relations qui sont passionnantes. Voilà. Donc en fait, ça termine. Le mois se termine mieux qu'il n'a commencé puisqu'en fait on commence avec une triangulaire et une crise. Hein. Et pourtant, il y a des sentiments romantiques. Ok ? Par rapport au deuxième décan, là c'est différent puisque en fait on commence tout de suite avec de la stabilité, de la fidélité. On nous parle d'une relation stable qui dure dans le temps et on nous dit qu'il y a beaucoup de tendresse. Hein. Donc à la maison, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une jolie relation. Hein. Alors on vous dit qu'il faut peut-être obtenir plus d'informations par rapport à une thématique là qui vous ennuie sur ce mois. Et puis qu'il faut vous engager. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc là on vous parle vraiment d'engagement. On vous parle également de votre flamme jumelle, hein, de votre âme sœur, de votre moitié avec ce 11 là. Ce fléau, c'est faire table rase du passé, c'est changer avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction. Et puis on vous parle effectivement hein, de votre âme sœur, de votre moitié, appelez-la comme vous voulez. Mais du coup là, il y a peut-être l'engagement hein, avec cette personne et on vous dit attention, il y a des masques qui sont portés, donc il faut peut-être essayer de faire tomber les masques. Alors peut-être que vous n'avez pas tout dit, peut-être que c'est la personne en face qui n'a pas tout dit, hein. Il y a peut-être de la retenue, donc il faut essayer de faire tomber ces masques. Et on vous dit de ne pas hésiter à faire une guidance avec les tarots hein, pour avoir des messages de l'univers. Une fois de plus, vous avez Otala, donc cette rune est sortie énormément hein, ce mois-ci. C'est la rune de la famille, en fait, de la tradition, de l'héritage, également de la loyauté. Donc là, ça favorise l'appréciation hein, de vos racines, cette rune. Car sans elle, hein, sans vos racines, vous ne seriez pas là aujourd'hui. C'est donc une rune de protection qui protège à la fois votre communauté, votre famille, vos amis qui sont proches. Hein. Et puis ça vous dit que si vous êtes tenté de vous libérer du passé, attention, hein, prenez le temps de la réflexion, attention aux actions qui sont impulsives parce que ça peut avoir des conséquences imprévisibles. Là, on vous dit hein, que votre sanctuaire, c'est votre famille, c'est la tradition et que du coup vous êtes en sécurité. Le troisième décan maintenant, on vous dit qu'il faut être patient, il faut rester patient. On vous parle là de 2 mois. Alors,
2 mois avant qu'il y ait la légèreté, je ne sais pas. Hein. On vous parle en tout cas de légèreté. On vous dit avec les anges, les réponses angéliques, de bien écouter votre intuition. Et on vous parle de flirt. Alors on vous dit qu'il faut offrir votre énergie de légèreté aux autres. Hein. Vous avez là également le chien. Donc on vous parle de fidélité, de loyauté, d'amis. Hein, qui sont importants pour vous. Et puis on vous dit que vous allez trouver des solutions. Par rapport à l'oracle de la sagesse des sorcières, vous avez la mort. Donc ça signifie tout simplement hein, qu'il faut laisser partir les vieux schémas, les vieux comportements, qu'il faut peut-être prendre des risques. Hein, c'est peut-être la peur qui vous empêche de vivre en liberté. Alors on vous dit d'accueillir pleinement hein, vos années de vieille femme, hein, si vous êtes dans la force de l'âge, et puis d'entrer dans votre sagesse, hein, de ne pas avoir peur de vieillir en fait. Hein. Un décès peut également changer là votre vision des choses, d'accord? Mais du coup là, avec cet oracle, on vous dit que le changement est en cours, mais que vous vous accrochez peut-être désespérément hein, à votre vieux vous. Hein. Voilà, et derrière vous avez Tiwaz. Alors avec Tiwaz, on nous parle de courage, de victoire, de force, de passion, d'énergie masculine. Tiwaz représente le dieu Tyr. Donc il a prouvé sa bravoure hein, et son dévouement à la tribu en sacrifiant sa main droite en fait, hein, pour empêcher Fenrir de nuire à Odin. Donc ça représente eh bien, la protection. Hein. Ça vous donne également la force d'accomplir des choses que vous n'auriez peut-être pas été capable de faire auparavant. C'est une rune aussi de justice et de vengeance. C'est une rune qui vous aide à atteindre vos objectifs, mais qui en même temps n'hésite pas à punir hein, ceux qui se trouvent sur votre chemin. Elle peut vous aider à surmonter vos peurs et vos angoisses et puis à accroître votre courage hein, dans votre entreprise. Ça vous rend donc plus fort physiquement et mentalement. Terminons cette guidance en prenant un message du chaman mystique et vous avez le soleil, ça c'est de bon augure. Hein. Avez-vous déjà hiberné? Avez-vous déjà fait preuve d'introspection? Il est temps de sortir de votre caverne et de savourer la lumière vivifiante de notre étoile. Le soleil ranime votre passion et votre énergie créatrice. La vie vous demande de faire briller votre lumière et d'ajouter votre légèreté et votre humour au sérieux qui vous entoure. Alors sortez et jouez. Bon, c'est une jolie carte, hein. On vous dit qu'effectivement, du coup, le feu revient là. Alors, si on reprend les arcanes majeures, hein, il faudrait faire preuve de force, vraiment vous affirmer, bien rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre lumière, et puis peut-être couper, hein, couper avec une situation, une relation du passé, faire table rase là, et puis faire un grand nettoyage. Alors effectivement, il y a un bouleversement qui arrive, hein, un changement, donc il va falloir vous adapter. La situation est peut-être floue. Pour l'instant, vous ne savez pas trop où vous allez, mais pourtant il y a un nouveau départ, il y a une énergie libératrice là qui arrive, qui vous fait partir à l'aventure. Et dans tous les cas, eh bien, Tempérance est là, hein, donc votre ange gardien est là. Vous allez trouver l'équilibre, peut-être la réconciliation, peut-être la guérison également. Dans tous les cas, il faut faire preuve de diplomatie. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer un joli mois de mai, et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao!